Le soir, elle prend son pouls, mais elle ne sent aucun battement. Jenny est horrifiée. Elle frappe la main contre le sol. Mais, étrangement, malgré la force de l'impact, elle ne ressent aucune douleur. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Elle veut s'échapper, mais la porte est verrouillée. En même temps, son petit ami arrive à la morgue, désireux de voir Jenny pour une dernière fois. Mais Jacques le refuse. Peu importe les supplications du petit ami, Jacques ne veut pas céder. Jenny entend la voix de son petit ami. Elle crie sans cesse vers la porte. Mais la maison est très bien insonorisée, et son petit ami ne l'entend pas. Jenny panique immédiatement. Elle veut l'appeler. Mais la ligne téléphonique a été coupée. Jenny perd alors toute chance de le joindre. Elle renverse furieusement des objets dans la pièce, comme pour évacuer ses émotions. Lorsque Jacques ouvre la porte, la pièce est en chaos. Jenny supplie Jacques de la laisser partir, mais Jacques ne consent toujours pas. Ce jour-là, la mère de Jenny arrive à la morgue. Elle veut voir sa fille pour une dernière fois. Jacques soulève le drap blanc, et la mère regarde le corps de sa fille. Elle ressent une grande tristesse. Après un simple adieu à sa fille, elle se prépare à partir. Jacques semble avoir peur que Jenny se réveille, et couvre précipitamment le corps avec le drap blanc. Mais la mère se retourne soudainement. Elle dit à Jacques que sa fille avait les cheveux noirs avant, et elle espère qu'il pourra lui redonner sa couleur naturelle. Jacques accepte à contre-séance. Il attend que la mère de Jenny parte, avant de se détendre. Mais ce qui vient de se passer, Jenny peut le ressentir. Elle pense que Jacques lui cache quelque chose. Pour échapper à cet endroit, elle trouve un scalpel et le cache derrière elle. Profitant de l'inattention de Jacques, Jenny fonce avec l'arme. Mais Jacques l'esquive facilement. Échec. En voyant Jacques s'approcher, Jenny est remplie de peur.